vis comme on t'aime. Faut prendre du recul, regarde autour de toi, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve à Vancouver. C'est parti! Comme j'ai dit précédemment, c'est à Vancouver que commence ce voyage. À peine arrivé, le contraste entre la ville et la nature est déjà présent et nous nous sentons en vacances. La métropole de la Colombie-Britannique a un charme très particulier et rappelle plusieurs villes comme New York, Miami, par exemple. Pour le reste de la journée, nous avons marché le long de English Bay Beach dans le secteur de West End. Pendant le jour 2, nous avons quitté la paradisiaque ville de Vancouver pour nous adonner à une route de 7 heures menant à des paysages particuliers de désert et de montagnes rocheuses. Au troisième jour, nous avons quitté la ville de Golden par l'un des parcs les plus connus de Colombie-Britannique, le parc national de Yoro. Nous en avons alors profité pour faire une petite randonnée autour du Emerald Lake. Même si cette visite fut courte, nous avons été impressionnés par la beauté de l'endroit. Et par la suite, nous avons pris la route vers Banff. Après une petite pause, nous avons été en fin de journée vers la boucle du lac Minnewanka, un endroit où il est commun d'apercevoir la faune. Et à peine arrivés dans la boucle, nous avons aperçu des wapitis. Et en allant plus loin, nous en avons vu plusieurs autres. Le lendemain matin, nous sommes allés au Johnston Canyon pour y faire une promenade. Cette petite promenade sur des ponts donne une excellente vue sur la rivière turquoise. Par la suite, nous avons pris la route vers le lac Louise. Et nous avons vu une belle surprise en rencontrant un ours noir. Arrivé là-bas, la vue était très impressionnante. Peu après, nous nous sommes dirigés vers le lac Moraine. Et même si la température laissait à désirer, l'endroit était exceptionnel. Et plus tard dans la soirée, nous sommes retournés à la boucle du lac Minnewanka et nous avons pu y apercevoir des wapitis couchés dans l'herbe. Au jour 5, nous avons fait une petite marche dans le centre-ville de Banff. Puis en soirée, nous sommes allés à la route panoramique de Norquay pour espérer y voir des animaux. Et nous avons finalement réussi à voir un cerf de Virginie. Nous avons aussi fait la boucle du golfe pour peut-être y voir des ours. Même si la faune n'était pas au rendez-vous, les paysages étaient très beaux. Et en arrivant à l'hôtel, nous avons eu un petit imprévu très spécial. Le lendemain, nous avons fait un road trip sur la promenade des glaciers. Pour plusieurs, cette route est l'une des plus belles au monde et j'approuve. Arrivé au parc de Jasper, nous avons fait un court arrêt pour aller voir le glacier Athabasca. Là, on est rendu sur le glacier. Je peux vous dire que ça fait assez bizarre de dire qu'on est au mois de juillet et qu'on est en train de marcher sur la glace littéralement. C'est assez spécial. Il est maintenant temps de quitter les Rocheuses pour la vallée d'Okanagan. Mais un peu avant de quitter le parc de Banff, nous avons eu une belle surprise en apercevant des mouflons.
Peu à peu, les montagnes ont laissé place à un paysage plus désertique, parsemé de vignobles. En fin de soirée, nous nous sommes promenés dans Kelowna et l'ambiance était vibrante. Au jour 8, nous avons pris la route vers Osoyoos en faisant quelques arrêts. Ce matin, nous allons visiter le désert d'Osoyoos. Cette marche d'1,5 km sur un quai aménagé donne une vue impressionnante sur le désert. Ce désert était autrefois plus grand, mais a rapetissé à cause de l'irrigation des vignobles. Et ensuite, nous avons pris la route vers North Vancouver.